Ensuite, le dernier élément que j'ai constaté qui vous empêche de pouvoir être leader de vous-même, les amis, c'est la gestion du temps. Votre gestion du temps. C'est une catastrophe. Les amis, vous savez, j'avais repris un poste salarié parce que j'ai failli faire faillite pendant 9 mois. Ça faisait 6 ans que j'avais quitté l'entreprise, je suis repartie en entreprise. Je me dis, le monde de l'entreprise a vraiment changé. Les gens sont sous l'eau. Mais j'ai jamais vu ça. Moi, j'étais la seule. J'avais un job alimentaire, j'étais pas responsable des RH, j'ai juste pris un job de chargé de recrutement pour payer les factures, je faisais les deux, j'étais coach, en même temps j'étais chargé de recrutement, mais à la base je suis coach, donc j'étais en mode, j'observais beaucoup mes collègues et j'ai beaucoup de respect pour eux, c'est très bien passé, et en fait mes collègues étaient adorables, mais j'ai vu qu'en fait ils étaient sous l'eau, j'étais la seule le midi à déjeuner sur une terrasse dans un très beau quartier de Paris, un rooftop, et quand je demandais à mes collègues, elles me disaient non Sarah, on peut pas, on a nos sandwichs derrière le bureau, etc. Et pourtant, moi j'avais 2 boulots. J'étais coach, je suis maman, j'ai 2 enfants. J'avais un job de cadre quand même, si c'était des recrutements, j'avais beaucoup de boulot. Et en fait, j'avais du temps pour moi. Donc en fait, la gestion du temps, ce que je peux dire, les amis, c'est que je vais vous donner une définition de l'esclavage. Moi, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont esclaves de leur temps. Parce que esclave, c'est quoi? C'est une personne qui n'est pas de conditions libres. Est-ce que vous vous sentez libre, les amis? La plupart des personnes avec qui je discute me disent « Je suis esclave. Je suis esclave de mon temps. Je suis désolée. Vous pouvez reprendre votre pouvoir et ne plus être esclave de votre temps. » Et ça touche toutes les personnes. Moi, je suis maman, j'ai 2 enfants. Ça touche les entrepreneurs, les directeurs, les personnes sans emploi. Ça touche tout le monde. C'est un fléau dans ce monde aujourd'hui. La gestion de son temps. Et moi, j'étais débordée. J'étais dispersée. Et aujourd'hui, j'arrive à être focus et à ne pas avoir du temps pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, etc. C'est possible. Mais il y a une citation que j'aime beaucoup de René Char qui dit « L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. » L'essentiel est souvent menacé par l'insignifiant. C'est tellement vrai, l'insignifiant. Vous savez, en fait, notre vie est limitée, notre temps est limité. Le temps, c'est ce qu'on a le plus précieux ici sur cette terre. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que bien souvent, les personnes gèrent très mal leurs priorités. Vous savez, il y a un principe qui s'appelle la loi de Pareto. Donc je pensais que tout le monde connaissait, mais je parle de personnes qui ne connaissent pas. C'est une loi d'organisation. C'est-à-dire, c'est un expert en productivité italien qui a lancé ce concept. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit, il y a, pour lui, c'est 20% d'efforts doit vous apporter 80% de résultats. 20% d'efforts, 80% de résultats. Ça, c'est quelque chose, moi je décline ça à l'infini dans ma vie. Je fais 20% d'efforts et j'ai 80% de résultats. Bien souvent, dans votre gestion du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est 80% d'efforts. Vous êtes épuisé. Vous faites des efforts sur des trucs qui ne servent pas à grand-chose pour 20% de résultats. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous êtes épuisé à la fin. Et moi, c'est un truc, moi je suis entrepreneur. Mon temps, c'est de l'argent. Donc moi, j'ai appris à gérer mon temps et à appliquer cette loi de productivité. Mais c'est pas que pour les entrepreneurs. Moi, quand j'étais retournée dans le salariat, j'ai bien vu. Moi, je disais à mes collègues, j'ouvrais ma bouche, je disais, mais il y a énormément de tâches inutiles en entreprise. Il y a trop de choses inutiles, des tâches sans valeur ajoutée. Et qu'est-ce que disent les personnes? Souvent disent, non, je peux pas en parler, ça ne bouge pas, etc. Les gens vont pas m'écouter. Mais ouvrez votre bouche, continuez. Continuez, ouvrez votre bouche. En fait, si personne ne le fait, rien va bouger de l'entreprise. La plupart des personnes là sont salariées. Vous voyez très bien qu'il y a des dysfonctionnements en entreprise. Alors oui, ça va être compliqué de pouvoir faire en sorte que les choses évoluent. Mais si tout le monde reste dans son coin à dire « Ah, je suis esclave de mon temps, je ne peux pas gérer mon temps, j'ai trop de réunions, etc. » Mais dites les choses. Vous savez, quand j'étais en entreprise, là, il y avait une directrice, ce qu'elle m'a dit, Sarah, c'est quoi? Moi, quand je ne suis pas concernée par une réunion, je dis non. Et tout le monde me regarde des gros yeux. Oui, je ne vais pas à toutes les réunions si ma présence n'est pas exigée. Et vous savez quoi? En fait, moi j'étais cadre RH. Il y a le statut qu'on appelle cadre exécutif autonome. Moi je suis désolée, je suis retournée en entreprise. Pour moi, c'est pas de l'autonomie, c'est de l'esclavage. Plus on est cadre, on a un job à responsabilité, on a un très bon salaire. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? La gestion du temps, on est esclave de son temps. Mais que vous soyez... Et moi je me dis, si je retourne salarié, je ne veux pas être cadre. Parce que en fait, vos horaires, vous êtes en forfait jour, souvent vous êtes en forfait jour, vous travaillez comme des malades. Non mais c'est pas possible, c'est l'esclavage moderne, réveillez-vous s'il vous plaît, réveillez-vous. Moi j'étais cadre, j'étais coach, et j'avais 2 boulots, j'ai réussi à gérer mon temps. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est affronter le rejet. Vous allez parler à votre hiérarchie, on va regarder avec des gros yeux, on va dire qu'est-ce que c'est que ça? Mais si tout le monde osait ouvrir sa bouche,
Sérieusement, si tout le monde osait ouvrir sa bouche, je vous assure, le collectif, ça marche. C'est parce que chaque personne reste avec ses problèmes et on n'est pas assez dans le collectif. Trouvez des alliés, osez parler des personnes, osez vraiment je vous assure que moi j'ai commencé à parler dans l'entreprise, j'ai vu, on pense tous la même chose, sauf que les gens ont peur. Et pourquoi les gens ont peur? C'est parce qu'en fait vous avez des blessures par rapport à votre passé et vous n'êtes pas guéri de vos blessures. Moi je vous assure, aujourd'hui, maintenant j'ai en entreprise, je m'approche, c'est pas grave si je me fais virer. Et alors? J'ai un bac plus ça, mais je trouve un boulot. Moi je sais pas mon entretien. Et alors, si on vous faites virer, c'est pas grave. Vous êtes tous, la plupart des gens ici sont diplômés, hein. Vous allez trouver un boulot. Mais votre employeur, souvent, il va vous garder comme ça parce que les gens sont esclaves, acceptent d'être esclaves. Donc refusez, s'il vous plaît, d'être esclave. Après, il y a quelque chose qui s'appelle le sentiment d'urgence. Sérieusement. Il y a ce qu'on appelle le sentiment d'urgence et des réelles urgences. Le sentiment d'urgence, c'est quoi? C'est que vous croyez, vous avez en fait, vous faites une représentation mentale que c'est urgent. Et c'est urgent du lundi au dimanche. Les 365 jours de l'année, vous ressentez ce sentiment d'urgence. C'est faux, c'est pas une réelle urgence. C'est un sentiment d'urgence. Rares sont les véritables urgences. Ce qui fait que dans votre gestion du temps, je vous assure, je vous parle de ça, j'étais vraiment KO en termes de gestion du temps, et maintenant je vous en parle, je me dis, mais wow, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Donc le truc en fait, c'est que apprenez à voir quelle est la véritable urgence. Et en vérité, il n'y a pas beaucoup, il y a très peu de véritables urgences. Et ça va vous permettre de vraiment définir vos priorités dans votre journée de travail, vos priorités. Quelles sont vos priorités? Et l'idée en fait aussi, il y a un problème dans la gestion du temps, c'est-à-dire dire non. Dire non. Dire non. Dire non. Sérieusement. En fait, l'idée c'est que, bien souvent, moi j'étais comme vous, hein, enfin les personnes présentes là, c'est que moi, lorsque j'étais salarié, je ne sais pas dire non. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je travaillais beaucoup. Quand j'étais responsable RH, je travaillais énormément dans mon dernier poste, là, je partais à 20h, 21h et tout ça, quoi, c'était des grosses journées. Et en réalité, pourquoi je travaillais beaucoup comme ça? C'est assez profond parce que parfois, quand on est très investi dans son travail, c'est parce que c'était très douloureux, mais je me suis rendu compte que je voulais occuper un vide intérieur. C'est-à-dire que le fait parfois d'être très occupé, de faire plein de choses, c'est parce que vous voulez combler un vide que vous avez à l'intérieur de vous. Et quand vous vous retrouvez face à vous-même et que vous n'avez plus rien à faire, vous avez envie de mourir, quand vous recevez des émotions tellement désagréables et vous voulez tout faire pour fuir ça, parce que c'est inconfortable. Sauf que les amis, en fait, pour pouvoir être un leader inspirant, vous voyez comme ça, toutes les phases, enfin j'ai fait pas mal de dépression, etc. Moi, je suis passée par pas mal de choses lourdes. Donc, on est obligé de s'affronter soi-même. Il faut apprendre à ralentir, à s'observer et à se regarder dans un miroir, à se dire, ah ben en fait, qui je suis, quoi. Qui je suis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, juste s'arrêter. Et je vous assure, c'est douloureux. Franchement, c'est très désagréable, c'est douloureux. Mais ça marche. Ça marche parce que, effectivement, j'ai constaté, moi j'ai fait, lorsque j'étais salariée, donc ça s'est passé, j'ai travaillé beaucoup, j'ai quasiment fait, enfin bref, j'étais vraiment au beurre du burn-out. Et quand j'étais entrepreneur, j'ai fait la même erreur. J'ai travaillé énormément, j'étais au bord de l'épuisement, etc. Et qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que j'avais un gros problème. En fait, je ne raconte pas ma vie, parce que j'ai envie de vous raconter ma vie. C'est juste pour que ça vous serve un petit peu d'illustration, parce qu'on retient plus vite avec des histoires. Voilà. C'est-à-dire que pour vous montrer, là je suis très bien aujourd'hui, mais j'ai été comme vous, comme certains d'entre vous qui sont là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais un problème en termes de mon estime de moi. C'est-à-dire que j'étais dans ce qu'on j'appelle l'amour-performance. Je m'aimais quand je faisais plein de choses. Pour que je m'aime, il fallait que je sois très active, à gauche, à droite, machin. Et dès que je faisais plus rien, ben, je me trouvais nulle. Je disais, mais en fait, ça va, t'es ridicule. Voilà. En fait, c'était ça le truc. Donc c'est assez violent. Parce que la gestion du temps est un indicateur précieux pour définir l'estime que vous avez de vous-même.